directrice de la société L'Agence des mots. Nous sommes une agence éditoriale online et offline qui a été créée en 2010. En digital, nous intervenons en fait sur un certain nombre de projets de bout en bout, à la fois en conception de sites web, en mise en place de stratégies de contenu, en rédaction web, SEO, référencement naturel, et puis également dans la gestion des réseaux sociaux. Nous accompagnons un certain nombre d'entreprises aussi bien nationales que multinationales. C'est le cas par exemple de Maroclear, de la BMCE ou encore de Libya Oil Maroc. Aujourd'hui, nous allons vous parler donc d'une étude de cas qui concerne en fait la refonte du branding du site de Maroclear. Et je vais passer la parole à Sophia Ababou, donc, qui m'a accompagnée sur ce projet. Oui, merci Anne-Sophie. Bonjour. Donc, je me présente, Sophia Ababou, directrice de la communication de Maroclear. Rapidement, vous expliquer un petit peu notre métier pour comprendre le contexte du projet. Maroclear, c'est le dépositaire central des titres au Maroc. C'est une institution financière qui joue un rôle incontournable sur la place financière de Casablanca aujourd'hui et qui a comme mission d'accompagner cette place financière à jouer un rôle de hub régional. Ce qui signifie que nous avons emprunté cette année et pour les 2 années à venir démarrer une transformation digitale de l'ensemble de notre stratégie de communication traditionnelle et nous avons commencé pour cela par la refonte intégrale de notre site web. Voilà, donc je laisse Anne-Sophie présenter le projet. Donc, au départ, quand nous avons pris les manettes en fait, du projet, nous étions face à un site qui était un petit peu vieillissant, décalé avec la réalité de l'entreprise et de la marque, puisque le développement remontait en fait à la fin des années 2000 et que du point de vue du contenu, mais aussi bien également de la plateforme, donc tant en termes d'ergonomie, de fonctionnalité que de direction artistique, il y avait un certain nombre de choses qui étaient largement, comment dire, perfectibles et qui pouvaient être abondamment rafraîchies. Donc on a œuvré au rebranding global en fait de ce site web et nous avons été challengés en fait sur différents aspects. Le premier, c'était donc l'intégration du changement d'identité visuelle de Maroclear, dont vous voyez le logo ici qui s'affiche, donc un nouveau logo, des polices et des exigences de charte qui n'avaient pas été forcément envisagées dans la charte print, mais que nous avons eu à déployer sur le web. Deuxième élément sur lequel on a été challengé, donc être en ligne avec les meilleurs standards internationaux du web, hein, du fait donc, de la mission de notre client. Troisième aspect, une vitrine qui soit complète et attractive de l'activité afin de favoriser la compréhension du métier. Autre élément sur lesquels nous avons été challengés, le développement et l'ergonomie, hein, puisque la demande de notre client correspondait en fait à un site en responsive design avec Bootstrap, des exigences également en termes de référencement naturel, du point de vue de la technologie, être conforme aux normes donc W3C, des exigences de compatibilité en termes de navigateur et une interface de gestion qui soit souple et qui permette une certaine autonomie du client en phase post-livraison. Également, de vraies exigences sur le plan de la sécurité et notamment la résistance à un certain nombre de tests d'intrusion. La solution que nous avons proposée, donc un CMS flexible, de nombreuses fonctionnalités, une console d'administration facile à utiliser, hein, qui était un des points clés de la demande du client, un back-office sécurisé et donc les vrais atouts de WordPress sur le plan du référencement naturel. Autre aspect, donc en termes de développement, donc un développement, je vous le disais, sous template WordPress avec Bootstrap, un template qui a été extrêmement personnalisé, un système de double menu, on le verra tout à l'heure, on va vous proposer un petit parcours de navigation, et puis un certain nombre de modules dynamiques, fil d'actualité, agenda, une rubrique postulée, également un moteur de recherche global. En termes de web design, donc je vous le disais, il y a une charte qui avait été définie pour le print que nous avons été amenés en fait à déployer avec une vraie direction artistique spécifique pour le web, donc en ligne avec la charte print bien entendu, donc sur le plan des couleurs, des polices, voilà. Vous verrez également, c'est un projet sur lequel il y avait une vraie exigence en termes de traitement graphique, donc beaucoup de rigueur. Également une forte recherche de visuels. On a une très belle iconographie
avec à la fois des visuels en propre qui proviennent du musée des valeurs mobilières de Maroclire et qui proviennent également d'une belle collection de peintures, et enfin une iconographie qui a été complétée par de l'achat d'art. Autre aspect du design important à souligner, un certain nombre d'infographies qui ont été proposées, des schémas, afin de créer une dynamique sur les pages. Alors le dernier aspect important qui contribue en fait à la forte cohérence du projet et à sa qualité en fait. Donc on a parlé de CMS, on a parlé de développement, on a parlé de web design. Le dernier aspect, c'est la charte éditoriale, donc, qui est également en ligne avec l'identité de la marque Maroclire. On a une vraie unité de ton, des contenus qui sont homogènes d'une page à l'autre, du rich media avec de la vidéo, beaucoup de photos notamment dans le musée, des infographies, donc des éléments de brand content à nouveau à travers ce musée, et puis un lexique. Sur le plan des contenus texte, ce qui a été privilégié, ce sont donc des micro-contenus qui sont calibrés, un style clair et concis, un niveau de syntaxe et d'orthographe qui est à la fois conforme aux exigences du web et en même temps qui est irréprochable, et puis un vrai travail de SEO et de référencement naturel avec des mots-clés, des balises. Voilà. Alors, les résultats, donc c'est un site qui a été mis en ligne il y a une dizaine de jours. Donc, on a un site de 55 pages en version française, il y en aura autant en arabe et en anglais. Un projet qui a un niveau de qualité qui est réel, une vraie cohérence globale, 90% des tests de sécurité qui ont été réussis. On a travaillé sur 1200 mots-clés, un temps de téléchargement moyen qui est inférieur à 10 secondes, même si bon, ça dépend, comme vous le savez, d'un certain nombre de paramètres. On a utilisé 35 plugins, 9 erreurs au test W3C, un certificat GeoTrust, et puis 5 personnes formées de l'équipe Maroclire, et puis une bonne position sur le moteur de recherche Google. Alors, moi, si je suis là, c'est pour partager mon expérience en tant que client de façon très concrète par rapport à des choses dont on a bénéficié grâce à ce projet. Et la première des choses, c'est qu'effectivement, refondre un site web, c'est se doter d'une nouvelle plateforme de communication. Et désormais, beaucoup d'éléments de notre actualité, les événements auxquels nous participons, les offres d'emploi, le contact, les partenariats que nous scellons avec les associations, tout ceci désormais peut être communiqué sur ce nouveau site web. Également, je parlais tout à l'heure de dimension régionale et internationale. Nous pouvons désormais bénéficier d'une notoriété à l'échelle internationale. Et nous pouvons orienter donc l'ensemble de nos partenaires dans l'ensemble des pays avec lesquels nous communiquons régulièrement, c'est-à-dire tous les pays où il existe des autres dépositaires centraux dans le monde. Nous pouvons les réorienter sur notre site web pour s'approvisionner en informations. Également, comme je le disais tout à l'heure, nous avons enclenché un processus de transformation digitale de nos stratégies de communication, et c'est le premier pas vers cette transformation qui se fait sur 2 ans. Et nous allons pouvoir dorénavant investir donc les réseaux sociaux, chose que nous ne pouvions pas faire tant que nous n'avions pas une plateforme web qualitative, dynamique et interactive. Enfin, il y a un aspect pratique très important que nous souhaitions partager aussi avec vous dans le cadre de cette transformation digitale, c'est que nous avons procédé à la numérisation, la digitalisation de l'ensemble de notre documentation. Nous avons fait un travail de recherche, nous avons rassemblé l'ensemble de la documentation de l'entreprise que nous avons numérisée, digitalisée, classifiée sur une rubrique qui s'appelle « Se documenter » dans notre site, qui est extrêmement riche, et sur laquelle nous orientons donc l'ensemble de nos partenaires, de nos clients, de nos prospects et de nos affiliés pour s'informer et pour télécharger l'ensemble des documents dont ils auraient besoin. Voilà, donc quelques bénéfices que nous avons tirés. Alors, je vais revenir de mon côté également sur les facteurs clés de succès du projet. C'est bien entendu le premier aspect, c'est un cahier de charges. Le deuxième élément qui a fortement contribué au succès du projet, c'est l'implication globale et la très forte mobilisation des équipes, aussi bien du côté de notre client qu'en agence. Également une communication continue.
Et puis, je dirais que pour nous, en tant qu'agence, le fait que nous ayons pu intervenir en fait dans le cadre d'une approche globale a également été très positif, puisque nous avons géré à la fois le web design, le développement, les aspects de stratégie de contenu, de stratégie de charte éditoriale, le référencement naturel comme on l'a dit, le brand content, et puis de vrais éléments d'animation éditoriale. Voilà, alors comme je le disais à l'instant, effectivement, partage d'expérience sur des éléments très concrets que nous avons vécu pendant ces 9 mois de développement de ce projet et qui, je pense, peuvent être intéressants pour toute entreprise, tout annonceur qui souhaiterait se lancer dans un tel projet. La première chose, c'est de ne jamais oublier qu'effectivement, la refonte d'un site web, c'est consommateur de temps et de ressources humaines. Il faut oublier qu'un site web, ça se fait en 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est totalement illusoire, surtout lorsqu'on souhaite rénover entièrement la plateforme. Donc il faut compter le temps nécessaire et les ressources humaines en interne qui sont dédiées à cela. Également, alors nous, ce que nous avons fait concrètement, c'est que nous avons recruté une personne, un infographiste qui a suivi une formation pendant 2 ans de web designer et qui est désormais notre véritable monsieur digital, on va dire, au sein de Maroclear, et qui a constitué autour de lui une équipe projet constituée de membres de notre DSI, de notre direction des systèmes d'information, pour superviser, nous accompagner sur tous les éléments techniques, technologiques et de sécurité sur lesquels nous avions besoin d'avoir un réel support pour compléter la gestion de ce projet de manière globale. Également, ne jamais oublier les éléments d'hébergement, de référencement, de sécurité, tout ce qui concerne les tests d'intrusion, etc., qui prennent également du temps et qu'on pourrait éventuellement, auquel on pourrait ne pas penser, en tout cas en tant qu'annonceur non spécialiste du domaine au début d'un tel projet. Anne-Sophie l'a dit, c'est pour nous, ça a été fondamental, c'est la relation de partenaire avec l'agence à laquelle on confie le projet. On est en contact avec eux en moyenne 4, 5, 6 fois par jour pendant plusieurs mois. On a vraiment, pour nous, eu l'impression d'avoir intégré une cellule au sein de notre équipe. Et c'est ainsi qu'on a pu vraiment relever les défis et dépasser les problèmes, les blocages que nous avons pu rencontrer et qui sont tout à fait normaux. Voilà, un conseil, effectivement, encore une fois, c'est vraiment d'internaliser au maximum les compétences pour pouvoir gérer au mieux de tels projets qui sont quand même très spécifiques et particuliers. Voilà, on va remercier Madame Anne-Sophie Colli et Sophie Ababo. Désolé parce que le temps nous court, on a presque arrivé à la fin de ce... On a une petite minute pour vous faire une démonstration rapide. Voici la homepage avec les éléments qu'on vous a présentés. On va voir avec les gens d'organisation. 30 secondes, ça vous va? Oui, si on peut avoir la projection, s'il vous plaît. Voilà. Donc on va vous montrer très rapidement la homepage avec les éléments qu'on a présentés. Donc il y a des graphiques, agenda, voilà, un slider, le musée avec une entrée par le musée qui est ici. Voilà, une partie informative qui est ici dans le premier menu. Dans le menu supérieur, vous avez une partie servicielle avec énormément d'informations et de documentation. Voilà, de façon à faciliter notamment la communication et les interactions quotidiennes avec les parties prenantes. Voilà, je vous remercie vivement de votre attention. Je vous invite à consulter notre site qui a été refait et remis en ligne en fait en début de semaine, www.l'agencedemo.com. Vous pouvez également nous suivre à travers notre e-newsletter, également sur Facebook et sur Twitter. Voilà. Encore une fois, merci Anne-Sophie et Sophia. Thank you very much and we will move on.